Comme bon nombre de sujets, spiritualité et matérialisme sont souvent présentés sous l'angle de deux forces antagonistes. D'un côté, les matérialistes qui considèrent que les gens spirituels sont un petit peu perchés hors sol, ne sont pas dans une réalité concrète des choses. Et de l'autre côté, les spirituels qui considèrent que les matérialistes sont englués dans la question de l'avoir, de la possession ou de besoin d'accumulation. Pourtant, si nous regardons d'un peu plus près, nous pouvons voir que cet antagonisme n'en est pas un, puisque ces deux forces parlent exactement du même sujet, c'est-à-dire le besoin d'exister. Prenons le cas d'une personne très portée par la question matérielle. Eh bien, plus la personne va accumuler de matière, plus de biens matériels, plus la personne va développer un sentiment d'existence. Et donc, cette personne ne sera pas nécessairement portée sur la question spirituelle parce que les biens matériels le comblent ce besoin d'exister. De l'autre côté de l'échiquier, c'est la même chose pour les personnes spirituelles. Plus la personne va accumuler de l'expérience spirituelle, de la pratique et finalement du vécu spirituel, plus elle va avoir un sentiment d'existence. Et la question matérielle paraît très très loin de sa nécessité. Il va de soi que ni l'un ni l'autre n'ont tort, chacun est libre de vivre en fonction de ses aspirations. Toutefois, nous pouvons observer plusieurs mécanismes. Premièrement, un certain nombre de personnes qui ont eu une forte expérience dans l'accumulation de richesses, qui sont très portées sur la question du bien matériel et du matérialisme, finissent par se tourner vers la spiritualité. Et cela paraît même pour nous un processus presque naturel. La société dans laquelle nous vivons est très friande de ces récits qui expliquent comment un homme d'affaires a finalement revendu tous ses biens matériels pour se faire moine ou pour vivre très simplement au fin fond du Vercors. Nous trouvons aussi des personnes ayant une vie très spirituelle finir par s'en détourner pour revenir à des questions plus matérielles. C'est toute la génération post-New Age qui, après les grandes promesses et les grands idéaux développés pendant les années 60 et 70, sont retournés à une culture de la consommation dans les années 80. Deuxièmement, nous pouvons observer que bon nombre de pratiques spirituelles visent au final à l'amélioration de la vie matérielle. Comment traduire ma spiritualité dans mon quotidien ? De ce fait, nous pourrions dire que la spiritualité est aussi une forme de matérialisme, peut-être un matérialisme issu de la question de l'esprit, mais tout de même un matérialisme. Nous voyons le même phénomène dans le processus de la production matérielle. Tôt ou tard se pose la question du sens de cette production-là. Et là aussi, à notre époque, nous voyons que cette question est très présente. Et nous pourrions parler du début d'un matérialisme spirituel, c'est-à-dire une volonté d'introduire dans la question du matérialisme la notion de l'éthique, la notion de l'esprit, la notion du partage et toutes les questions finalement qui sont les questions spirituelles. Toute l'histoire de l'humanité tourne autour de cet antagonisme apparent. Certaines époques étaient plus portées vers la spiritualité et à ces périodes historiques ont succédé des périodes plus matérialistes et ainsi de suite. Sartre disait le siècle dernier, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et on peut, s'il a raison, on peut tout à fait imaginer que le XXIe siècle sera matériel ou ne sera pas, car il y a une nécessité chez l'homme à la fois d'une ouverture matérielle et d'une ouverture spirituelle. Dans le cadre de la nouvelle psychologie, cet antagonisme apparent vole en éclats. Nous changeons totalement de paradigme. Il ne s'agit plus de savoir si nous sommes dans une nécessité ou dans une époque matérialiste ou spirituelle. Il s'agit de sortir de cette dualité apparente pour poser la question autrement. Comme je le disais en début de vidéo, les deux notions répondent au besoin d'exister. Que se passe-t-il lorsque je n'ai plus le besoin d'exister et que je constate malgré tout mon existence? La réponse est bien trop vaste pour que je puisse la développer ici, d'autant que c'est variable d'une personne à une autre. Toutefois, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un désintérêt progressif pour toutes les pratiques et les questions spirituelles. De même, il y a un désintérêt progressif pour toutes les questions matérielles. Paradoxalement, de ces désintérêts naît une nouvelle façon d'être à la vie, infiniment plus riche que ce qui a été connu jusqu'alors. Elle intègre les multiples dimensions de l'être, elle intègre au final toutes les questions spirituelles et toutes les questions matérielles. Nous sortons alors de cet espace très inconfortable qui consiste à être pris entre les tenailles d'une spiritualité qui n'apporte pas les réponses fondamentales
et qui finalement devient une souffrance, et un matérialisme qui n'apporte pas les satisfactions que l'on souhaite car elles ne sont pas durables et elles entraînent en général une surenchère qui finit par nous épuiser. Nous sortons également de l'inconfort d'une position médiante qui consiste à se tenir à la fois un petit peu dans la spiritualité, un petit peu dans la matérialité, en essayant de trouver un équilibre entre les deux. Cette position apparaît alors comme une sorte de divertissement qui finalement n'a pas grand intérêt au vu des multiples richesses qu'offre ce paradigme dans lequel nous rentrons lorsque nous dépassons ce regard-là.